Bonjour, c'est un plaisir d'assister et d'être là à cette première édition du Forum de la PME. Aujourd'hui, la PME, la TPE est un enjeu crucial pour le Maroc de demain. Nous aspirons tous à ce que le Maroc soit un pays émergent dans les plus brefs délais. Ça ne peut se faire qu'à travers un tissu de PME et de TPE performant, efficace, productif, pour être dans la compétition nationale et internationale. Et donc ce forum et ce débat que nous allons avoir grâce aux équipes du Maroc Soir, que je remercie à cette occasion, est un débat très important sur le financement de la PME et de la TPE au Maroc. Il y a des choses qui ont été faites, beaucoup de choses restent à faire. Et le système marocain, les banques marocaines ont un rôle important à jouer. Elles ont joué un rôle pendant la période et l'étape qui a précédé, mais ils ont encore beaucoup de choses à faire pour accompagner ce tissu de PME et de TPE pourvoyeurs de création de richesses et d'emplois pour nos jeunes est important. Donc c'est un challenge important que nous allons essayer, Inch'Allah, de relever dans les années à venir. C'est un événement, c'est une formidable occasion d'échange et d'enrichissement sur la PME et ses relations aussi avec le monde bancaire. La PME, c'est l'essentiel de notre tissu économique, très créateur de richesses et de valeur. Je crois que c'est un formidable levier de croissance et tous les intervenants, étatiques, privés, le patronat, la tutelle, les banques, sont tous mobilisés pour accompagner le développement des TPE et des PME. Donc, les banques privées, dont la BMCE, qui est le deuxième groupe privé, et ses filiales et ses centres d'affaires sont fortement mobilisés aussi pour accompagner les PME dans leur développement. Et nous encourageons très fortement les initiatives de la sorte pour organiser des réunions d'échange et de dialogue. Mesdames et messieurs, bonjour. Je commence par m'excuser du retard qu'on a pris pour le démarrage de cette table ronde et je vous remercie pour votre patience. Je m'appelle Fatem Zahra Okasha, je suis directrice de CID Maroc et je passerai la prochaine heure avec vous pour modérer ce débat. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la thématique du financement de la PME au Maroc. Donc aujourd'hui, la PME constitue 95% des entreprises marocaines avec plus de 70 000 unités ou entreprises enregistrées. La PME crée 50% de l'emploi au Maroc et crée 20% de la valeur ajoutée. Et elle participe à hauteur de 30% des exportations et 40% de la production industrielle. Alors pour accompagner cette PME marocaine, l'État a lancé quelques projets, l'État a fait des efforts. Donc depuis quelques années, on entend parler du pacte émergence, du Maroc numérique, du Maroc vert, du plan Halieutis, du plan solaire, du plan éolien, etc., etc. Et on entend aussi beaucoup parler de mécanismes de financement créés par l'État. Imtiaz, Moussanada et Rawaj lancés par la NPME, dont ont bénéficié quelques centaines de PME. Intelaq, dont a bénéficié 55 entreprises. Tatouir, dont a bénéficié 18 entreprises. Maroc Numérique Fund, qui a financé la création de 10 entreprises. Et la CCG, qui garantit l'accès au financement pour des milliers d'entreprises. Donc tous ces chiffres sont bons, mais quand on remet les choses dans leur contexte, et surtout quand on compare ces chiffres de quelques centaines ou quelques dizaines aux 70 000 PME déclarées, et je ne parle même pas de l'informel, donc on voit bien que cet accès au financement, entre guillemets, sponsorisé par l'État, reste très très faible par rapport à la demande des PME marocaines. Alors on est tous d'accord que la PME constitue une pierre angulaire de l'économie, que manifestement elle joue un rôle déterminant dans la création de la richesse et de l'emploi. Et aujourd'hui, elle peine à se développer, elle peine à développer vraiment le potentiel dont elle est capable. Et l'un des freins essentiels à son développement et à sa croissance, c'est justement l'accès au financement. Alors avec moi aujourd'hui pour débattre et surtout nous éclairer par rapport à cette thématique de l'accès au financement, Madame Salma Tazi, qui est présidente du directoire de Maroc Factoring, filiale de BMCE Banque. Monsieur Hassan Bretal, DGA en charge du marché de l'entreprise d'Atijari Wafa Bank. Mohamed Haïtami, PDG du groupe Le Matin. Et monsieur Lutfi Sqat, directeur général délégué du CIH.
Alors, avant de passer à mes invités, à mes panélistes, et comme c'est une thématique qui, je sais, touche la plupart d'entre vous, on va inverser les rôles et au lieu de les laisser parler de ce qu'ils veulent, on va leur demander de parler de ce que vous voulez qu'ils traitent. Alors, on va commencer par une session de questions préalables au débat. Et là, je vous demanderai de nous éclairer par rapport à vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous attendez comme éclairage? Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous nous attendez par rapport au thème global du financement de l'entreprise? Je commence par vous. Est-ce qu'on a des hôtesses pour passer le micro? Bonjour. Abdraf Tiazi, je suis fondateur d'une SS2I, éditeur d'une solution, j'augmente le son, éditeur d'une solution destinée à la gestion des dossiers de maladie pour les caisses d'assurance maladie, mutuelles et assurances. Alors aujourd'hui, je suis confronté à, bien sûr, à un besoin de financement, comme la plupart des entrepreneurs. Et à chaque fois que je me présente à une banque, on me dit dossier, paperasse, etc., etc., etc. Je comprends qu'ils gagnent de l'argent, que la banque gagne de l'argent, mais moi, je viens avec un investissement de 3 ans. J'ai investi pour la réalisation d'un logiciel. Et j'ai besoin de le développer en Afrique. Et quand je vais dans les centres d'affaires, et pas plus tard que tout à l'heure, je discutais avec une banque, je ne vais pas la nommer, et on me parle encore de dossiers, de business plan, etc., que je peux fournir, hein, ce n'est pas le problème. Seulement... Alors pourquoi vous ne le fournissez pas? Non, mais je le fournis. Seulement, ce n'est pas sur ça. Moi, j'ai un investissement que, à mon avis, la banque ne sait pas estimer. C'est celui de la réalisation de mon logiciel et du potentiel que j'ai au niveau africain, au niveau du Maroc aussi. Et là, je suis bloqué. Voilà, peut-être que ce sera dire des choses. Merci pour votre intervention. On va passer le micro à monsieur. Bonjour. Mehdi Tsinsamani. Un potentiel entrepreneur. Bon, pour moi, l'accès au financement, c'est un sujet très intéressant au Maroc. Mais malheureusement, on parle de la plupart des financements, des formes disponibles, on parle de développement de PME. On parle d'aider, donc pour avoir l'accès au financement, plus ou moins, c'est 2 bilans pour avoir un petit Rawaj et toi. On parle d'1 million de dirhams. Qu'est-ce que ça va faire 1 million de dirhams? 1 million de dirhams peut-être c'est pour une TPE, par une PME. Quand on a un projet industriel, on a un besoin en financement qui est aux alentours de 25, 30, 50 millions de dirhams. On demande d'apport pour les jeunes de 30% personnel. Plus, on demande 70% de garantie chez les banques. La CCG, oui, elle dit qu'elle donne la garantie, mais les banques disent l'État ne paye pas. Donc la CCG, c'est juste une forme de propagande qui n'est pas... Moi, ce que je suggère à l'État ainsi que les institutions financières accompagnant les porteurs, qu'ils accompagnent les porteurs de projets viables selon le potentiel de leurs idées et leur assurer le financement en nature, pas en argent. C'est-à-dire c'est comme vous apportez, vous aurez de l'argent, ainsi que l'accompagnement et le coaching pendant 2 à 5 ans, parce que la plupart des jeunes, ils n'ont pas l'habitude de savoir gérer ces entreprises, donc ils ont besoin de coaching, d'accompagnement, et c'est le rôle de l'AMPME notamment. Donc ils doivent avoir des axes de financement même à 0%
apport, mais en répondant à des critères d'éligibilité qui vont être établis entre les différents partenaires, les banques, l'État et tout ça. C'est-à-dire que c'est pour ne pas faire du dumping au niveau de la création des PME. Et merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre intervention, s'il vous plaît? Hôtesse, s'il vous plaît. On a une intervention ici. Bonjour, je m'appelle Sami Safi, je suis gérant de la société ABC Intel. C'est une société d'ingénierie électrique et télécommunications qui a été créée en 2011. L'essentiel de notre activité est réalisée avec des organismes étatiques, à savoir l'ONCF, l'ONE, etc. Il y a 2 ans, on a demandé un financement à notre banque. Donc, je vous disais, il y a 2 ans, on a demandé un financement à notre banque, sachant qu'on a un marché cadre sur 5 ans qui fait quelques millions de dirhams par année. Notre demande était pour des facilités de caisse et des cautionnements. Face à nous, la banque a demandé non seulement le nantissement du marché et la caution personnelle du gérant, mais également des cautions allant de l'hypothèque aux assurances et tout ça, multipliant par 3 le montant du crédit que nous avions demandé. Si j'avais les moyens de multiplier par 3 la demande de crédit, je la ferais moi-même. Je financerais ma propre activité moi-même. Donc ma question aujourd'hui, c'est que fait la banque ou que fait le système bancaire pour les PME, mais dans le sens concret, c'est-à-dire quand on vient demander un crédit, quelles sont les garanties qu'on doit fournir et quelles sont les attentes qu'on peut avoir de notre banque. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous, Didier Toulouse, entrepreneur. J'ai une question pour les banquiers qu'on a en face de nous. Le capital risque, les capital risqueurs au Maroc, ils sont où? Et ça va peut-être répondre aux besoins des SS2I et ceux qui vendent justement, pas des biens immobiliers, mais d'immobilier. Où sont les capital risqueurs au Maroc? Merci. Alors clairement, pour récapituler les attentes de la salle, Mesdames et messieurs, on vous attend sur les conditions d'accès, sur l'estimation du potentiel qu'ont ces entreprises-là, sur la facilité d'accès et notamment sur les barrières pour les entreprises qui démarrent. Nous avons aussi été, entre guillemets, pingés par rapport à la CCG et au capital risque. Et je vois des gens dans la salle qui pourraient prendre la parole pour nous éclairer, vu qu'autour de la table, nous avons uniquement des banquiers. Et nous démarrons tout de suite avec un... Pas uniquement, je suis désolée. Nous allons démarrer par les dispositifs de financement actuels. Nous allons faire un état des lieux avec nos intervenants de ce qui existe. Alors, on va parler du court terme, de long terme et du parabancaire. Et si vous voulez... Monsieur Bortal, vous nous éclairez par rapport au dispositif actuel, si vous voulez nous faire un état des lieux de ce qui existe sur le marché, que ce soit au niveau de votre banque ou d'autres banques, avec un focus sur le court terme et le long terme. Bonjour à tous. Avant d'aller dans un débat technique sur ce qui existe, je voudrais dire qu'on comprend bien entendu les attentes de nos entrepreneurs, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, on y reviendra, beaucoup de choses qui sont faites, mais beaucoup de choses restent à faire. Moi, je voulais donner, pour situer le débat, un chiffre que j'ai vu récemment, qui est officiel, qui est de la Banque mondiale, qui est officiel, qui existe sur les sites de la Banque mondiale, sur les sites de Fonds monétaire. Le niveau de financement de la PME par rapport au financement global de l'économie. Le niveau moyen de la région MENA, la région Moyen-Orient, Afrique du Nord.
le niveau moyen est de 15%. C'est-à-dire 15% de tout le financement de cette région va aux PME et TPE. Ça, c'est la moyenne. Les CCG, le Moyen-Orient fait le Conseil du Golfe. Le CCG, c'est 2%. Le Maroc est le premier pays qui finance la PME par rapport à ce ratio-là. Et de loin, nous sommes à 28%. Suivi par le Liban à 18%, la Tunisie à 15%, l'Égypte est à 8%. Donc, je voulais vous donner ce chiffre-là pour qu'on situe les choses dans sa globalité. Donc, le Maroc est perçu comme un pays qui accompagne dans son financement les PME et TPE. Maintenant, nous avons un tissu important. Nous avons un des tissus les plus importants de TPE et PME dans la région également. Nous sommes le premier, je crois, derrière l'Égypte, avec peut-être les chiffres que vous connaissez. Donc, il y a un besoin important d'accompagnement. Monsieur Bertal, pour garder vraiment les choses dans leur contexte, vous avez parlé de la région du Golfe qui est de 2%. Ils n'ont pas un tissu de PME de 90% de PME de leur économie. Exact. Je pense que c'est le cas aussi pour le Liban et c'est un petit peu le cas aussi pour la Tunisie. Donc c'est bien de mettre les choses dans leur contexte, mais il faut aussi voir l'image dans sa globalité. Donc aujourd'hui, on est à 28% peut-être, mais aussi, il faut, pour remettre les choses dans leur contexte, encore une fois, la définition de la PME va de 3 à 175 millions de dirhams. On ne va pas débattre autour des différentes catégories que nous avons dans la PME, mais je pense que dans les 28%, il doit y avoir un grand pourcentage qui s'adresse à la catégorie entre 100 et 175 millions, plutôt que les autres catégories dont nous ont parlé messieurs qui ont pris la parole tout à l'heure. Voilà. Non, il y a jusqu'à maintenant un tissu qui a été financé correctement. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les défis de l'économie marocaine, les nouveaux défis, les attentes, les besoins de développement, la compétition internationale fait que nous avons besoin de faire un saut qualitatif. On est bien d'accord. Or, ce saut qualitatif nécessite la contribution de tout le monde et également la révision des mécanismes et de l'organisation des banques internes, c'est clair. Mais aussi, ça nécessite de la part des entreprises une meilleure prise en charge de leurs dossiers, de leurs projets, en matière de transparence et en matière de connaissances et de compétences. Donc ça, c'est le cadre général. Donc on est bien d'accord, et moi je sépare totalement la PME de la TPE. Autant sur la PME, les choses sont plutôt, depuis des années, je dirais, il y a un équilibre entre la situation de l'entreprise et les financements qu'apportent les banques, mais en général, ça se passe correctement, bien que le manque de transparence est compensé en général par la demande de plus de garanties. Pour être clair, c'est un vase communicant. Maintenant, pour la TPE, pour les petites entreprises, il y a un sujet. Il y a un sujet, c'est que le réseau bancaire n'est pas totalement outillé pour faire face d'abord à la quantité et aux besoins de ces petits montants de crédit et en face de quoi il n'y a pas toujours ce qu'il faut comme garantie. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et les banques toutes sont en train de s'organiser autour de ça et vous le savez, chez nous par exemple, on a toute une stratégie nouvelle qui va dans ce sens-là. Aujourd'hui, on focus sur la PME, on traitera de la TPE pendant une future table ronde avec le groupe Maroc Soir peut-être. Maintenant, je reviens à ma question de tout à l'heure. Quel est le dispositif actuel aujourd'hui au sein de votre banque et sur le marché pour accompagner la création et le développement de la PME en termes d'accès au financement? Vous les avez cités. D'abord, en matière de création, il y a tous les instruments possibles. Mais je dois dire, pour ne pas tomber dans un débat technique, c'est qu'en matière de création, il y a deux paramètres qui, lorsqu'ils sont maîtrisés, ça se passe bien. C'est d'abord une vision du projet claire et nette et une conviction et un business plan qui tient la route et qui est convaincant. Ça suffit. L'entrepreneur, sa conviction personnelle est bonne, mais il faut qu'il arrive à transmettre cette conviction au banquier. S'il n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Et il faudrait qu'il arrive à transmettre cette conviction. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les fonds propres. S'il y a assez de fonds propres, les banquiers suivent. S'il n'y a pas assez de fonds propres, les banquiers ne suivent pas. D'où
les instruments parallèles nécessaires qui ne sont pas dans le giron du système bancaire. Il faut bien comprendre que s'il n'y a pas assez de fonds propres, le banquier ne peut pas engager les dépôts de sa clientèle, les dépôts de ce même client qui sont chez la banque. Ce même client a ses dépôts. Est-ce qu'il veut que la banque les engage dans un projet qui démarre déséquilibré? Donc, par contre, je vous accorde qu'au niveau des instruments, et le monsieur Toulouse qui a posé la question à juste titre, capital risque, capital d'amorçage ne sont pas suffisamment développés au Maroc. Malheureusement, pour aller dans cette réponse, les gens qui s'occupent du capital risque et des fonds d'amorçage sont des banquiers qui raisonnent comme des banquiers. Or, c'est un état d'esprit complètement différent. Vous allez, je donne l'exemple, peut-être parce que l'exemple à Silicon Valley, il y a aux États-Unis et même d'autres pays, mais c'est là où les capital risques, c'est un métier complètement différent du métier banquier. Les gens prennent, dès qu'il y a un projet où il y a quelque chose on sent quelque chose qui peut fonctionner, on fonce. Mais ça, c'est un autre métier. Merci beaucoup, Hassan Bartal. On va passer à monsieur Lotfi Sqat, toujours autour de la thématique de l'état des lieux. Qu'offrez-vous actuellement, qu'offre le marché aujourd'hui en termes de financement de la PME? Monsieur Haïtami, si vous pouvez passer le micro à monsieur Lotfi. Merci. Merci, Madame Aoukacha. Vous m'entendez bien là? J'ai pas l'impression. Merci, Madame Aoukacha. Bienvenue à tous et merci de nous avoir invités à participer à cette table ronde. Pour répondre à votre question, je crois que nous tous présents dans la salle, on sait que techniquement les banques ont les produits, on va dire classiques, qui accompagnent une entreprise PME, que ce soit des produits qui adressent le financement de leurs postes clients à travers des financements court terme, que ce soit des produits d'investissement, que ce soit en termes de crédit moyen terme, que ce soit des produits même de leasing ou autres. Ces produits-là existent bien. L'impression, en tous les cas, que j'ai suite aux quelques questions qui ont été posées, c'est que, voilà, on a des produits, est-ce qu'il y a matching entre le besoin qui est là et ces produits-là? Sans reprendre ce qu'a dit Sibertal, que je partage parfaitement parce que c'est le bon sens. Le fait de financer une entreprise, c'est vrai que c'est de la responsabilité du banquier, mais la responsabilité du banquier, c'est aussi de préserver sa marge, c'est aussi de faire de bons financements et de faire en sorte que les projets qu'il finance réussissent. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit convaincu du projet, que le projet ait un business plan qui se tienne, qu'il y ait des fonds propres, etc. Je crois qu'au-delà de ce matching qu'on doit essayer de faire, encore plus peut-être, c'est que, en tous les cas, ma perception, c'est que parfois nos entrepreneurs et les banquiers ne communiquent pas assez sur les produits qu'ils offrent. Et pas uniquement les banquiers. J'ai envie de dire tout l'environnement qui concourt à soutenir la PME au Maroc. Alors que ce soit les banquiers, que ce soit la CCG avec les divers produits qu'ils ont de soutien. Alors une question a été évoquée sur la CCG. Je trouve que le constat qui a été fait est un constat difficile et dur, que je ne partage pas du tout. Les banquiers, en tous les cas, n'ont jamais dit que l'État ne paye pas. Je crois que c'est important. Au contraire, et là je voudrais juste une parenthèse, la CCG est adossée effectivement à des fonds de l'État. Ces fonds de l'État constituent plusieurs milliards de dirhams qui viennent jouer un effet de levier pour garantir les financements donnés à la PME. Dans certains, effectivement, critères d'éligibilité, ces fonds-là sont abondés, c'est-à-dire sont augmentés, si vous voulez, chaque année par le budget de l'État. Chaque année, il y a un montant entre 300 à 500 millions de dirhams qui est mis par l'État dans ces fonds-là.
Alors, si l'État met 300 à 500 millions de dirhams, ça veut dire que ce fonds-là a été amené à décaisser entre 300 et 500 millions de dirhams. Donc, on ne peut pas dire que l'État ne paie pas. Bon, juste, non, même sur le temps, oui, on peut débattre beaucoup, parce que le monsieur me pose la question, on peut débattre beaucoup sur les délais, etc. Les choses s'améliorent, mais de là à dire que l'État ne paye pas, je crois que c'est un peu excessif. Donc, je disais, tout l'environnement doit, on va dire, communiquer sur ce qui existe. Donc, la CCG, la NPME a de magnifiques produits, MTS, vous les avez cités. Ce que font les autorités de tutelle et la banque et les banquiers, notamment, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un fonds de soutien de la PME qui a été créé, dont la dotation est de 5 milliards de dirhams. Ce fonds de soutien, il est en démarrage, il a été annoncé début de cette année. Banque al Maghreb a mis en place, pour éviter toute problématique de liquidité avec les banques, Banque al Maghreb a mis en place pour les banques des lignes de refinancement adossées au crédit PME. Je suis désolé, je parle un peu technique, mais bon, c'est important de savoir que tout ça est mis en place. Et donc, je partage parfaitement ce que disait Bertal tout à l'heure, à savoir, aujourd'hui, on est dans une situation que beaucoup de gens nous envient, mais nous sommes tous conscients qu'on peut encore faire mieux et encore plus. Alors, peut-être que dans le débat d'aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de dégager ce qui pourrait être fait. Le capital risque a développé indéniablement. Mais il n'y a pas que le capital risque. Quand on dit capital risque, notamment pour les créations, Excusez-moi, restons sur l'état des lieux. On arrivera aux recommandations en troisième partie de la table ronde. Et, ok. Pour ma part, je considère que notre état des lieux est positif, que nous avons atteint un degré de maturité de financement de nos PME. Nous sommes à 30%, il peut y avoir un débat sur le 175 ou pas, mais nous sommes quand même à 30% de nos crédits qui sont alloués à la PME. On peut faire mieux. On peut faire mieux et je pense que pour moi, la conclusion est positive. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sqat. On va passer tout de suite à Madame Salma Tazi. Salma Tazi, vous travaillez pour une filiale de la BMCE. Vous êtes spécialisée dans un produit parabancaire qui est le factoring. Parlez-nous du factoring et comment est-ce que cet outil participe au financement de la PME. Monsieur Bertal, si vous pouvez passer le micro à Madame. Merci Madame. Ça fonctionne. En fait, le factoring, c'est un formidable levier pour la PME et pour l'entreprise en général parce que c'est très facile, c'est très simple. Chaque entreprise facture. Elle émet des factures envers d'autres entreprises. Donc l'idée, c'est de mobiliser le poste client, c'est de le confier à un facteur, c'est de céder les créances. Et le facteur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous avance de l'argent sur la facture qui va être payée dans 3 mois, 4 mois, parfois même plus. Alors ça peut concerner tous les marchés publics, ça peut concerner les débiteurs privés, ça peut concerner tous vos clients entreprises dès lors qu'ils sont structurés. Donc ça, c'est un formidable levier d'accompagnement du financement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le factoring, il intervient en aval de la prestation. Donc avant, il faut avoir donné ses cautions, il faut avoir importé, il faut... Voilà. Donc la recommandation, rapidement, c'est quand même de diversifier les produits d'une manière générale, surtout au stade de démarrage d'une entreprise, pour pouvoir boucler la boucle en amont et en aval de la chaîne et du cycle. Alors, il n'y a pas que le factoring, il y a aussi évidemment les collègues de la place bancaire ou parabancaire, comme le leasing, qui ont un tas d'instruments financiers aussi très faciles. Il y a la location longue durée, il y a un tas de financements, mais qui sont malheureusement très, très, très méconnus du monde de l'entreprise. Et c'est là l'effort à faire, c'est cerner le besoin et en face communiquer davantage.
vous pensez qu'aujourd'hui, les dirigeants de PME ne sont pas assez informés au sujet de tous les produits de financement qui sont disponibles sur le marché? J'en suis assez convaincue. Je dirais même que l'entrepreneur n'est pas un banquier. Le banquier ne peut pas être un entrepreneur. Donc entre les deux, là je rejoins l'autre fille, c'est qu'entre les deux, on a besoin de... C'est le code PIN du téléphone. On a vraiment besoin, entre nous, d'avoir une structure qui cerne les besoins, parce que ce n'est pas un exposé de produits, les banques et les filiales, mais c'est de cerner le besoin, cerner le stade de développement de l'entreprise, parce que l'entreprise n'est pas la même. Quand on a 10 marchés, c'est pas pareil que quand on a commencé avec 2 marchés. Et il faut, à mon avis, plus que ça, des structures spécialisées qui font le lien entre les deux et qui jouent la transparence. Alors, merci beaucoup Madame Tazi. Avant de parler de l'éducation de l'entrepreneur, du rôle des médias dans cette éducation, de la communication entre les différentes institutions de financement et l'entrepreneur, j'aimerais quand même donner la parole à la CCG qui a été pas mal citée depuis qu'on a ouvert cette table ronde. Alors, on a avec nous dans la salle, il n'était pas prévu qu'il intervienne, mais vu l'agressivité avec laquelle on est en train de parler d'eux, je voudrais vous présenter Monsieur Idran, qui est responsable du centre d'affaires de la CCG de Casablanca. Monsieur Idran, merci beaucoup d'être avec nous et je suis vraiment désolée de vous faire intervenir alors que vous n'êtes pas prêt. Mais voulez-vous prendre la parole pour nous parler de la CCG, des produits de la CCG et comment la CCG participe? Soit dit en passant, la CCG, c'est la Caisse centrale de garantie. Je sais que vous garantissez les prix, vous cofinancez la PME. Maintenant, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas? Vous n'êtes pas aussi dans les régions. L'avis entre guillemets des consommateurs est un petit peu mitigé par rapport à vos services. Parlez-nous de ce que vous faites, de votre offre, et puis si vous pouvez répondre à Monsieur Tamsamani qui a l'air un petit peu frustré. D'accord. Oui. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Erdan Mohamed, responsable du centre d'affaires de la CCG de Casablanca. La CCG est un organisme public assimilé à un établissement bancaire qui a été créé en 1949. Donc, le métier de la CCG, c'est la garantie et le cofinancement. J'ai des chiffres en tête, une étude qui a été faite par un cabinet international. Donc 8 PME sur 10 qui ont eu le financement bancaire grâce à la garantie de la CCG. On est actuellement à 8 PME sur 10 sur les 28% dont nous a parlé Monsieur Portal. Oui, exactement. Ok. Donc vous faites partie des 20% qui n'ont pas bénéficié. On est actuellement à 14,6 à ce jour de milliards de dirhams d'encours de garantie. On a des produits qui soutiennent la PME durant toute sa vie. Des produits de la création, le développement, la maturité, la restructuration, la transmission. Donc dernièrement, on a créé avec la Banque du Maroc et le GPBM un fonds de soutien, comme vous avez parlé tout à l'heure, pour soutenir la PME qui est en difficulté. Bien sûr, il faut qu'elle soit viable, il n'y a pas de dettes qui sont des créances douteuses. Et je vois que c'est très intéressant pour la PME. Merci beaucoup, Monsieur Idran. En tout cas, moi, j'entends le taux de 80%. Je vous tire mon chapeau. Et puis, je vous invite tous à visiter le stand de la CCG si vous voulez avoir plus d'informations. Alors, toujours dans le cadre de l'interpellation de la salle, nous n'avons pas d'intervenant pour représenter le capital risque. Par contre, j'en vois une dans la salle que je sais, Amel Atran, je sais que vous êtes consultante en capital risque. Pouvez-vous nous dresser un état des lieux aujourd'hui? Et est-ce que le capital risque joue effectivement le rôle qu'il est supposé jouer dans le financement de l'entreprise? En tout cas, en termes d'amorçage, je sais qu'il ne le joue pas. Il y a une semaine, à la conférence annuelle de l'AMIC, on parlait d'un taux de financement de 2%, c'est-à-dire 2% seulement des fonds dédiés au capital risque sont investis dans l'amorçage, 98% dans le développement et dans la transmission. Mais j'ai l'impression que le mot capital risque reste un petit peu mystérieux pour les entrepreneurs. Parlez-nous du capital risque, de ce qui existe sur le marché, des conditions.
Et si on peut être un petit peu bref, et puis ensuite les gens pourront faire appel à vous. Et puis s'il y a des capital risqueurs dans la salle, manifestez-vous, on est intéressé par votre opinion. Bonjour tout le monde, donc je me présente, je suis Amel Asman, je suis consultante en capital investissement. Donc peut-être avant de répondre à votre question, juste pour ceux en fait qui connaissent pas un peu le terme capital risque, qui sont là dans l'audience, en fait le capital investissement en fait, contrairement en fait au financement bancaire, en fait c'est des capitaux privés, donc qui sont apportés généralement par des investisseurs institutionnels, donc que ce soit marocains ou étrangers, et qui sont en fait destinés à accompagner les entreprises. Donc quand je dis entreprises, qu'elles soient nouvelles ou déjà existantes et qui ont des projets de développement, mais aussi des projets de transmission. Et en fait, la particularité du capital investissement, c'est qu'en fait, c'est le fonds d'investissement qui est le véhicule du métier, c'est un actionnaire à part entière. Ça veut dire, en fait, il fait un apport en capital, donc il est là pour partager le risque. Donc sa rémunération est fonction, en fait, des résultats de l'entreprise. Donc ce qui est, en fait, un gage de confiance pour justement les autres bailleurs de fonds. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, il est en fait un financement complémentaire pour les offres qui existent déjà, puisqu'en fait, il permet, M. Vortal a parlé tout à l'heure de la problématique des fonds propres, il permet justement en fait de renforcer les fonds propres de l'entreprise pour qu'elles soient en fait plus bancables et pour qu'elles soient en fait, surtout que, comme on a dit, en fait, c'est des investisseurs institutionnels qui sont des actionnaires de ces opérateurs. Donc du moment en fait qu'ils ont fait confiance à l'entreprise en capital, donc pourquoi ils ne vont pas leur faire confiance dans d'autres moyens de financement. Donc il faut savoir que ce métier-là, en fait, il a fait l'apparition au Maroc en 1993, donc avec le premier fonds Moussahama. Donc après, en fait, il y a eu d'autres fonds. Donc les plus connus, c'est le fonds Sindibat qui était en fait initié par la CDG pour accompagner les entreprises dans leur phase amorçage. Mais en fait, à partir des années 2000, on a vu une nouvelle génération de fonds d'investissement qui sont venus en fait pour rectifier un peu le tir, mais aussi pour compléter l'offre. Donc on a vu plusieurs une panoplie de fonds d'investissement qui soient généralistes, ça veut dire qu'ils interviennent dans tous les secteurs d'activité, ou bien sectoriels, qui sont destinés en fait à des secteurs bien précis et qui sont là pour accompagner en fait des plans sectoriels qui sont initiés généralement par le gouvernement. Et dernièrement, il y a aussi en fait une nouvelle expérience qui est, je pense, très réussie. C'est le partenariat public-privé dans ce métier-là, parce que là, on voit que même l'État marocain, il veut lancer de nouveaux fonds d'investissement, surtout destinés aux PME. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait dernièrement. Bon, dernièrement, ça date de 2010. Par le ministère de l'Industrie à travers justement la CCG et en partenariat notamment avec Tijari Wafa-Bank, ils ont lancé en fait un fonds d'investissement qui est vraiment dédié aux PME, parce que ce qu'on reprochait en fait au métier, c'est qu'en fait il a négligé un peu cette catégorie d'entreprise qui est pourtant en fait la plus présente sur l'économie marocaine. Comment on accède à ces fonds? Comment on accède à ces fonds? Alors justement, aujourd'hui en fait il y a plus de 10 milliards de fonds qui sont levés en capital investissement. Ça veut dire qu'il y a plus de 10 milliards à investir ou bien à offrir aux entreprises. D'argent qui vous attend, mesdames et messieurs. Exactement. Et aussi, il n'y a qu'une petite partie qui a été placée. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, un peu moins de 150 entreprises marocaines ont bénéficié de ce moyen de financement. Donc pourquoi pas vous? Et le gros reste à investir. Bien sûr, en adaptant l'offre, ça a été fait, mais bon, il faut aussi le faire aussi pour l'amorçage aussi. Donc ça a été fait pour la PME, mais il faut aussi le faire pour l'amorçage. Donc depuis le fonds Sindibat dont on a parlé et qu'aujourd'hui n'est plus opérationnel, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de vie des fonds d'investissement elle est limitée, et aussi leur durée d'intervention dans les entreprises est aussi limitée. Donc aujourd'hui, en fait, il faut créer de nouveaux véhicules en fait qui répondent à ces deux catégories, que ce soit les TPE, mais aussi les PME. À part en fait l'effort qui doit être fait de la part en fait des opérateurs du métier, mais il faut aussi qu'il y ait un effort de la part des entreprises elles-mêmes. Il faut qu'elles fassent preuve de plus d'ouverture et aussi de plus de transparence, justement pour réussir en fait ce mariage entre le capital risqueur et les entrepreneurs marocains. Amel Atman, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes consultante en capital risque. Merci. Alors, monsieur Haytami Si Mohamed, je rebondis vers vous. Donc, le capital risque, la garantie, les produits bancaires classiques, le factoring, le leasing,
quand on entend tout ça, on dit ouais, c'est génial. Et apparemment, les entrepreneurs, ils n'ont que l'embarras du choix, mais le fait est qu'ils n'accèdent pas à ces outils-là. Est-ce qu'il n'y a pas un matching ou une concordance entre l'offre et leurs besoins réels, ou est-ce que c'est juste qu'ils sont mal informés et que les médias ne jouent pas leur rôle? Je rappelle que vous êtes président du groupe Maroc Soir et donc pas de piston, même si c'est vous qui offrez cette conférence, j'ai envie que vous répondiez à nos questions. Merci. Bon, je voudrais quand même réagir par rapport à ce que j'ai entendu. Je pense que les banques sont une partie de la solution et non pas une partie du problème. Parce que il faut remettre les choses, je crois, en bon ordre. Aujourd'hui, l'économie marocaine est financée à plus de 93% par les banques. Le capital risque 2%, les levées en bourse 5-6%. Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas cet accompagnement des banques? Maintenant, il y a beaucoup à dire. Je voudrais aussi parler de quelque chose qui est passé inaperçu, parce que un rapport, pour la première fois, un rapport au Maroc est établi par tous les organes de supervision et de contrôle, Banque El Maghreb, la DAPS, la Direction des assurances et de la prévoyance sociale, et le CDVM. Ils ont fait un rapport conjoint qui est sorti le 27 juillet, c'était la veille des vacances, personne ne l'a lu, un rapport sur la stabilité financière et qui a décortiqué la situation des entreprises, des liens entre bourse, assurance, banque et tout ça. Et moi, je l'ai lu et je suis sorti avec, parce que ça explique un peu les problèmes qui sont vécus. Je vais vous citer quelques notes que j'ai prises. Ils ont fait un échantillon d'entreprises et ils ont analysé cet échantillon sur un certain nombre sur une période. Alors, par catégorie d'entreprises, les grandes entreprises ont accordé 66 jours de délai de paiement à leurs clients, contre 156 jours pour les PME et 235 jours pour les TPE. Ça, c'est Banque El Maghreb, le CDVM et la DAPS qui le disent. Une entreprise qui donne 235 jours de crédit en moyenne au Maroc, comment voulez-vous qu'elle ne se plaigne pas de la banque et comment voulez-vous que la banque finance ce cycle? Parce qu'il faut qu'on fasse aussi une différence. Le choix de la thématique, c'est nous qui l'avons choisi, ce n'est pas l'accès au crédit, c'est l'accès au financement. C'est très différent, à mon avis, parce qu'on est en train de parler d'allocation des ressources. Quand vous avez une conjoncture difficile, quand vous avez un système bancaire qui est asséché. Les statistiques de ce rapport, je vous invite à le lire, il est disponible sur Internet. Depuis 2006, les crédits bancaires étaient inférieurs au PIB. Ils représentaient 93%. Aujourd'hui, à fin 2013, ils représentent 126% du PIB. Produit intérieur brut de tout le Maroc, les crédits bancaires le dépassent. Ça veut dire quoi? Les banques ont financé, mais les besoins sont beaucoup plus importants. Depuis quelques années déjà, le Maroc a toujours vécu avec une situation où les banques avaient plus de dépôts que de crédits. Le ratio crédit sur les dépôts était toujours inférieur à 1, c'est-à-dire 70%. Aujourd'hui, depuis quelques années, 2-3 ans, le ratio des crédits sur les dépôts, c'est-à-dire tous les dépôts des banques ont été épuisés, absorbés par les crédits qu'elles donnent. Et c'est ce qui explique qu'on entende qu'en moyenne, la trésorerie des banques est déficitaire de 70 à 75 milliards de dirhams et que la Banque du Maroc est en train d'injecter de l'argent chez ces banques qui ne peuvent pas tout prêter. Un autre problème, parce qu'il faut qu'on parle un peu de macroéconomie avant de descendre. Lorsque vous avez un déficit budgétaire important et que le Trésor a besoin d'argent et qu'il n'emprunte pas beaucoup à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Il emprunte sur le domestique. Quand il emprunte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'on appelle un effet d'éviction. L'État évince. Enfin, je m'excuse peut-être de trop parler de ça, mais c'est un peu la problématique. Je pense que le problème est un peu macroéconomique et il est microéconomique. Et quand on comprend tout ceci, on se rend bien compte des petits problèmes ou des soucis qui se sont soulevés au niveau de la création, au niveau, je dirais, du développement. Autre chose,
très important à signaler. Les banques ont réalisé en 2013, toutes les banques confondues, 10 milliards de dirhams de bénéfices nets. Et un PNB consolidé de 40 milliards de dirhams. 10 milliards. Les crédits octroyés sont à peu près de 800 milliards. Les banquiers, j'étais banquier, donc je comprends comment ils raisonnent. Ils raisonnent quand même en termes, d'abord c'est des agents économiques, c'est des gens qui gagnent de l'argent, qui sont cotés en bourse. Ils distribuent à peu près 47% de leurs bénéfices annuellement. Eh bien, ils raisonnent comme un entrepreneur qui est en train de prendre un risque. Si je donne 800 milliards de dirhams de crédit et que je gagne 10 milliards, s'il y a des défaillances, combien il me faut gagner par année pour pouvoir couvrir ces défaillances? Ce sont des modèles qui ont été faits. Je voudrais aussi dire autre chose pour situer un peu les... Ça, c'est toujours le rapport sur la stabilité financière. 130 pages, allez-y. Les créances en souffrance des banques, elles se sont accrues de 21,4% en une année. Elles représentent 44 milliards de dirhams. PNB des banques. Il y a une parallèle à faire. Pour vous expliquer un peu, vous situer. Maintenant, sur les questions qui ont été posées, il y a clairement une défaillance. Il y a clairement une défaillance. Le Maroc est très dynamique pour ses banques, c'est-à-dire pour la capacité de ses banques. On en crée à peu près 50 à 60 000 entreprises par an, TPE comprises. Ces TPE sont le fruit parfois de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui se lancent pour sortir de la précarité et tout ça. Le dispositif d'accompagnement n'existe pas. Encore une fois, moi je suis content d'apprendre que la CCG a une centre d'affaires à Casablanca. Mais que dire de Midar, de Chemaïa, de toutes ces villes où il y a des gens qui ont envie de créer de la richesse, qui ont envie de créer des entreprises? Quel dispositif d'accompagnement? Et ça, je crois que si on avait une recommandation à faire, ça serait vraiment de demander à ce que, pas les banques, mais les banques entre autres, travaillent sur des dispositifs d'accompagnement locaux. Concrètement, si j'ai un projet, aujourd'hui, à qui je m'adresse? Et qui est-ce qui peut m'expliquer? Je m'excuse, les banques ont toujours eu une relation plus transactionnelle que relationnelle. C'est-à-dire, je te vends du crédit, je te vends de l'assurance, je te vends... mais aujourd'hui, l'entreprise a besoin de conseillers, a besoin d'écoute, a besoin d'orientation et a besoin peut-être de quelques instruments, parce que le financement, un bon projet trouve un financement. Mais la capillarité du pays, les différents projets, la dynamique de l'administration font que, théoriquement, et c'est un peu l'effet émergence et l'effet satellite, qu'il faudrait accompagner sur le plan local. Monsieur Haytami, on va parler des recommandations dans un petit moment. J'aimerais qu'on traite d'abord la question que je vous ai posée. Le dispositif existe, vous avez répondu, il n'y a pas tout à fait un bon match entre l'offre et la demande. Et vous avez expliqué des raisons pour lesquelles ce mismatching existe. D'un point de vue d'un banquier, et je rappelle que vous êtes un ancien banquier avant de passer au journalisme. Maintenant, le rôle des médias, parce qu'apparemment, ou manifestement, les entrepreneurs ne sont pas bien informés. Ouais. Aujourd'hui, je salue votre initiative avec le nouveau titre qui a apparu il y a quelques mois, Tadbir, qui vient vulgariser, qui vient expliquer en langue arabe tous les dispositifs d'accompagnement et financement de la TPE et de la PME. Maintenant, le résultat est là, c'est que la PME n'est pas bien informée. D'abord, effectivement, je viens d'un milieu bancaire et j'ai intégré un peu le monde de la presse et des médias. Et lorsque je suis arrivé, j'étais frappé de constater qu'il n'y avait au Maroc aucun support économique arabophone. On a des tas de revues, de politique et tout ça. Et j'étais un peu abasourdi en disant, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces TPE, il y a aussi de grands entrepreneurs marocains qui ne parlent pas français, qui ont bâti des fortunes, qui ont bâti des empires. Et j'étais un peu malheureux. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et effectivement, maintenant, nous sommes au 25e numéro. On a créé quelque chose qui s'adresse à la TPE et à la PME.
Tedbir, etc. Vous en avez un exemplaire. Mais le problème, c'est-à-dire qu'effectivement, les médias ont un rôle à jouer dans l'éducation financière. Mais c'est aussi un problème sociétal. Dans nos écoles, on ne forme pas les gens à entreprendre, les enfants à entreprendre. On ne leur explique pas ça. C'est pour ça qu'on a des gens qui vont faire un sit-in pour être recrutés dans la fonction publique. Je connais les amis de Injaz, c'est un d'elles aussi, qui essayent d'inculquer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes collégiens et lycéens. C'est très difficile parce que ils n'ont pas été préparés. Et je pense qu'il faudrait que notre système éducatif, on passe encore aux recommandations, réfléchisse à cultiver la prise de risque, l'entrepreneuriat, et à développer et à favoriser. Je pense qu'au niveau législatif, peut-être qu'on en parlera plus tard, il y a des choses qui sont en train d'être faites ou qui l'ont été. J'espère avoir répondu à votre question cette fois-ci. Plus ou moins. Je reste un petit peu sur ma fin, mais on reviendra tout à l'heure parce que je vois qu'il y a beaucoup d'éléments que vous voudriez traiter dans le cadre des recommandations. J'aimerais revenir à Hassan Bertal. Vous avez commencé à parler tout à l'heure du dossier, de l'importance que ce dossier soit complet, du dossier de demande de financement, de l'importance de la communication avec le banquier. Donc aujourd'hui, vous avez touché la problématique dont souffre l'entrepreneur, qui est la communication avec le banquier. Aujourd'hui, on a l'impression que les conditions d'accès sont infranchissables, qu'il y a une grande barrière ou un grand espace entre l'entrepreneur et le banquier, et ceci contribue à baisser cet accès au financement pour les PME. Donc parlez-nous de ces conditions d'accès et de votre expérience d'un point de vue de banquier, de cette opération ou de ce processus de demande et ensuite d'octroi de ce financement. Et on parle là de financement bancaire, évidemment. Je voudrais faire état de la tournée que vient de réaliser le GPBM, le groupement des banques, avec Banque Maghreb, une tournée avec la PME et la CCG sur tout le Maroc, qui vient d'être terminée à Casablanca la semaine dernière, où il y a eu des débats parfois intéressants mais musclés. Mais on a fait le bilan il y a quelques jours entre nous sur ce qui est sorti des dialogues qu'il y a eu entre les banquiers et les PME. Eh bien, figurez-vous que le premier souci que les entrepreneurs, et ça nous a frappé, soulèvent, c'est la disponibilité et la compétence des vis-à-vis qu'on met en face des entrepreneurs et la régionalisation. C'est-à-dire les chargés d'affaires. Les chargés d'affaires, la compétence. Je relate, après je vais revenir. C'est ce qui est sorti en premier. Le financement n'a jamais été le souci majeur. Les soucis des entrepreneurs, c'est d'avoir quelqu'un qui les écoute, qui comprend leur langage et qui soit disponible dans toutes les régions où les entreprises existent. C'était ça le premier point. Donc, et ça nous a paru quelque chose de très important dans cette phase-là. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Comme l'a très bien relaté c'est Mohamed, et tout à l'heure j'ai donné aussi des chiffres. Aujourd'hui, le financement, quand on voit les choses sur façon macro, il est là. Il est là. Heureusement que les banquiers sont là. Parce que les chiffres qu'a cité c'est Mohamed, par exemple, que 93% de financement de l'économie marocaine se fait par les banques, ce n'est que 18 ou 19% aux États-Unis, par exemple. Et peut-être 40% en Europe. Les banquiers n'interviennent qu'à 40% en Europe. Donc ça, c'est important. Donc, le défi que nous devons tous relever, c'est ce défi de contact, de proximité et de confiance. Je reviens, deux remarques. Monsieur Temsemeni, l'exemple est édifiant. J'ai un projet de 25 millions de dirhams, excellent, avec des perspectives, etc. On me demande 30% de fonds propres, je ne les ai pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et je vais autour de moi, les instruments qui existent ne m'accompagnent pas. Théoriquement, c'est un projet
éligible pour soit le capital risque, soit le capital développement, soit le banquier, vous convenez avec moi, qu'il ne peut pas être entrepreneur à la place de l'entrepreneur. Mais s'il n'y a pas de solution, je suis franc, et que le banquier veut aider cet entrepreneur qui a des idées, ne venez pas lui reprocher de demander, est-ce que c'est logique ou c'est pas logique? C'est logique. Donc c'est ce dialogue-là, vous avez raison, c'est ce dialogue, cette proximité, cette transparence qui fait que les choses fonctionnent. Et donc c'est pour combler, le système bancaire marocain a comblé les déséquilibres globaux qui existent dans le tissu des TPE. Et ça a fonctionné jusqu'à maintenant. C'est insuffisant aujourd'hui, vu la demande forte de jeunes entrepreneurs qui veulent aller dans l'entrepreneuriat, qui veulent investir, qui veulent, etc. Aujourd'hui, le système n'est pas totalement prêt et fait pour eux. Et c'est pour cela qu'il faudrait qu'on passe à une nouvelle étape. Et donc, pour revenir, la proximité, effectivement, et les instruments que l'entrepreneur doit connaître. Je voudrais réagir aussi par rapport à la CCG. Effectivement, c'est important de savoir que la CCG a changé. Monsieur a parlé de 14 milliards d'encours. Ces 14 milliards qui sont d'encours en 2014 étaient à 2 milliards en 2008. 2 milliards en 2008, il y a 5 ans, 6 ans. Donc c'est important de voir qu'elle n'était pas une institution financière. Aujourd'hui, elle est par la loi bancaire une institution bancaire, dont le risque est un risque souverain. Donc, et tout cela, petit à petit, les entrepreneurs commencent à le comprendre, et les banquiers. Certains banquiers ne le savent pas toujours, donc ils disent peut-être. Donc c'est des changements de fond qui sont en train de se faire sur le marché marocain, et qui avance petit à petit, et les choses vont en s'améliorant, mais pas à la vitesse que nous souhaitons tous. Merci beaucoup, Hassan Bartal. Selma Tezi, Monsieur Bartal vient de nous parler de la problématique de la confiance, de la communication. Cette problématique s'accentue davantage quand il s'agit de financer l'innovation. La BMCE ou les banquiers en général, déjà, on a du mal à communiquer avec un chargé d'affaires. Il n'y a pas beaucoup de chargés d'affaires qui sont spécialisés par métier. Quand on vient leur parler d'un brevet ou d'un système informatique ou d'un logiciel ou d'une application, waouh! Aujourd'hui, vu les nouvelles tendances du marché, aujourd'hui, on a une vraie problématique au niveau de la création. Et la création s'oriente de plus en plus vers les nouvelles technologies. Vu qu'on ne peut pas apporter les fonds propres, on s'oriente de moins en moins vers l'industrie, vers l'immobilier, et on va plus vers le service qui n'est aujourd'hui pas finançable par la banque. Et on s'adresse vers les nouvelles technologies parce que la vague des réseaux sociaux, des applications, du messaging, elle touche aussi le Maroc. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de réponse au niveau des banquiers à cette nouvelle demande. Les capital risqueurs essayent, mais on sait que les fonds dont disposent les capital risqueurs, et surtout dans le capital amorçage, sont minimes. Est-ce que la banque a une réponse par rapport à ce nouveau défi des entrepreneurs? Sur le secteur des nouvelles technologies en particulier, je pense que nous ne sommes pas suffisamment armés pour comprendre toutes les problématiques. Je l'ai dit tout à l'heure, le banquier n'est pas un entrepreneur, pas forcément un entrepreneur. Il ne peut pas être un entrepreneur en immobilier, en nouvelles technologies, en industrie. Alors, si nous sommes un peu démunis par rapport à ça, le conseil que je donnerais, c'est que lorsqu'on arrive en face d'une banque, qu'on sache que c'est un partenaire qui va juste nous prêter de l'argent. Il va être conseil. Mais il faut venir armé et outillé. Si on vient sur sur une niche, comment le banquier va-t-il la comprendre? Par contre, allons chercher des entreprises, des partenaires, une marque, une grande société qui a déjà une expérience et une longueur d'avance sur le domaine. Arrivons avec une référence. Parce que le banquier, ce n'est pas un prêteur sur gage. Ce qui est important pour lui, c'est déjà de voir le projet industriel. C'est de voir les hommes, le management, leur CV. C'est de voir les réseaux qu'il a, les connexions, etc., pour être mis en confiance. Et avec ça, la difficulté s'accroît lorsqu'il est en terrain inconnu. Moi,
la principale recommandation que je donnerais aux entrepreneurs, c'est de se faire accompagner, de ne pas venir seul. Aujourd'hui, il y a un tas de structures de conseil qui sont très, très, très intéressantes, des jeunes en général, qui viennent de l'étranger, qui ont étudié à l'étranger, qui ont beaucoup de références en tête et qui ont beaucoup d'imagination. Donc, aidez vos banquiers à vous accompagner dans ces phases-là. Rien n'est impossible, mais c'est quand même difficile sur certains sujets. Merci beaucoup pour votre franchise, Selma Tazi. Lotfi Sqat, on a parlé, touché un tout petit peu les régions. Le rôle de la proximité de la banque des entrepreneurs est primordial pour le financement et l'accompagnement de la croissance de cette PME. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la banque est proche de la PME? Et je ne parle pas des grandes agglomérations, je parle des régions marocaines. Avant de répondre à votre question, j'aimerais peut-être compléter, enrichir ce que vient de dire Selma. C'est vrai que sur le domaine, on va dire des startups, pour utiliser un mot général, qui est galvaudé en même, peut-être qu'on n'a pas les outils pour. Mais on a quand même fait des choses sans ces outils-là. Je crois savoir que, en tous les cas pour un domaine qui me vient de suite en tête, qui est celui de la monétique, on est peut-être un des leaders dans la région. Et je peux vous raconter des choses là-dessus, parce que personnellement, dans une vie antérieure, j'ai fait un peu d'informatique. Et bien, les gens qui ont démarré ces affaires-là, je vous assure qu'elles n'avaient pas un sou en poche. Je peux vous le dire. Et je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 sociétés dont on peut être fier en tant que Marocain et qui ont pu réussir avec les moyens qu'on a. Ceci étant, c'est sûr qu'il faut trouver des moyens un peu plus imaginatifs pour accompagner une start-up. Et le crédit bancaire, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen. Le meilleur moyen. On peut, on a la chance d'être en Afrique, d'être pas loin du détroit. Et j'ai souvent envie de dire qu'il suffit de traverser le détroit pour faire peut-être un voyage dans le futur. Bon, c'est vrai que le futur, maintenant, il se rapproche un peu plus de nous, parce qu'on a fait quand même quelques avancées. Mais on fait un voyage dans le futur et il y a des choses qui se passent ailleurs, dans d'autres contrées, dont on peut s'inspirer. En toute clairvoyance et en toute transparence. Je veux dire, faut pas avoir honte de voir ce qui s'est fait ailleurs et de le reproduire chez nous. Et ma foi, ça marche bien. Pour rester sur le sujet des startups, l'accompagnement d'une idée naissante, d'un projet, par des structures qui soient dédiées à cela est important. Et dans tous les pays au monde, les startups ne vont pas comme ça, avec une petite pochette à la main, voir leur banquier et leur dire écoutez, on va faire, financez-moi. Non, une startup, ça peut être une idée, sans marché, sans rien, expérimentale. Comment la financer? Par la banque, certainement pas. Par contre, avec peut-être capital risqueur, levée de fonds, crowdfunding, même crowdfunding, ça peut. Aujourd'hui, on n'a pas de réseau de crowdfunding au Maroc. Donc pourquoi pas? Naissant. Naissant. Oui, c'est vrai. Mais oui, elles-mêmes, ce sont des startups, vous avez raison, absolument. Absolument. Donc, c'est une piste à creuser. Pour revenir à votre question, la régionalisation, oui, il faut que les banques, CIH y compris, mais tout le système bancaire doit s'inscrire dans la logique de la régionalisation qui concerne tout le pays. Je veux dire, il y a un projet de loi de régionalisation qui concerne tout le pays. Et c'est vrai, ce que rapportait Hassan, on en parlait il y a quelques jours, un des points qui nous est revenu, j'ai envie de dire, à la figure, c'est de nous dire, c'est que nos clients, ou futurs clients, nous disent, vous n'êtes pas assez proche de nous. Donc il faut que les banques développent des structures régionales qui soient plus proches de la PME. Et quand je dis régionale, ce n'est pas uniquement la région de l'Oriental, c'est Oujda, c'est Midar, je ne sais pas s'il faut y aller, mais bon, en tous les cas, il faut être plus proche. Deuxième élément qui est également ressorti de ce qui nous est remonté, on en a parlé un peu, mais j'aimerais revenir dessus. C'est le manque de communication et d'information sur tout ce qui est fait
vis-à-vis du public de manière générale et de la PME de façon particulière. Dans cette tournée qu'a évoquée Hassan, les gens n'étaient pas au courant des produits. Alors, le débat d'aujourd'hui n'est pas non plus de présenter les produits, mais je crois qu'il y a un effort important à faire qui doit être certainement réciproque parce qu'il faut que les intervenants, banques, CCG, ANPME, Banque du Maghreb, ministère de l'Industrie, etc., parlent plus de ce qu'ils font, de façon peut-être plus proche, par d'autres moyens, mais il faut aussi que les entreprises sachent que ce genre de choses existe et que les entrepreneurs sachent que ce genre de choses existe et qu'ils aillent les chercher. Voilà. Merci beaucoup, Lotfi Sqat. Alors là, j'arrive aux recommandations avec vous, Mohamed Haïtami. Donc là, on a déjà des pistes d'amélioration, mieux installer la relation de confiance à travers plus de compétences et de la part de l'entrepreneur et de la part du chargé d'affaires qui est en contact avec l'entrepreneur. Une communication plus efficace au sujet des différents outils de financement et l'adaptabilité de chaque outil à chacune des phases et des secteurs dans lesquels opère la PME. Une plus grande attention peut-être aux nouvelles tendances de l'entrepreneuriat est attendue de la part des différents opérateurs financiers et puis évidemment de la proximité. Monsieur Haïtami, vous avez d'autres recommandations, notamment concernant le conseil, l'accompagnement, le rôle des différentes institutions et notamment les chambres de commerce, les élus, l'État également. Bon. Tout à l'heure, quand M. Tazi, qui est patron d'une SS2I, parlait un peu de son projet, il a dit une phrase que j'ai notée. Il a dit « La banque ne sait pas estimer ». La banque ne sait pas estimer. Et je crois qu'effectivement, il y a des domaines, notamment toutes ces nouvelles technologies, où les banquiers ou les chargés d'affaires n'ont pas le savoir-faire. Et il faudrait que, à mon avis, sur ces métiers-là, qui sont des métiers d'avenir, que les banques développent des compétences ou développent, je dirais, des départements. Ça, c'est un point, je pense qu'il faut qu'ils accompagnent la tendance. Parce qu'effectivement, vous êtes en train de monter, disons, un programme, d'abord qui est immatériel, et il faudrait évaluer ça d'une autre manière. Peut-être pas les banques, parce que aussi il y a des projets. La banque n'est pas faite pour faire du capital risque. Les capital risqueurs, vous savez qu'en moyenne, moins d'un projet sur 10 réussit dans le capital risque. Et les autres, c'est à fond perdu. Ça veut dire que le capital risqueur est quelqu'un qui prend un pari. Et ce pari, c'est le jackpot, c'est-à-dire l'affaire qui va marcher va combler les 9 autres affaires qui vont échouer. Ce n'est pas le métier des banquiers que de prendre des risques démesurés. Il faut qu'on se mette ça bien en tête. Une autre remarque, c'est qu'un crédit, ça coûte. Et donc, le crédit n'est pas une fin en soi. L'allocation des ressources, le financement n'est pas une fin en soi. Il faut que le projet soit viable et qu'il puisse supporter le coût de ce financement. Et c'est pour ça que, encore une fois, Hassan parlait de fonds propres. Il faut qu'il y ait la contrepartie. La nature humaine, disons, elle est ainsi faite. Quand j'étais dans la banque, on avait les meilleures procédures. Vous avez les meilleures, mais elles ne sont pas appliquées. Il y a des erreurs. Les gens ne les appliquent pas. Et on était habitué à dire, on va faire des piqûres de rappel. On fait une procédure qui rappelle qu'une procédure existe. C'est la même chose pour l'accompagnement de la PME. Il faut matraquer, il faut répéter, il faut expliquer. On ne peut pas dire qu'on a une loi, qu'on a une procédure, il faut réellement revenir à la charge et réexpliquer. Parce que c'est comme ça. Je suis un adepte de la régionalisation, je pense, et d'ailleurs c'est l'orientation de notre pays. Il faut qu'on puisse décliner et faire ce qu'on appelle la capillarité ou aller, disons, chez les personnes qui ont besoin. Hier ou avant-hier, en parlant de ce sujet, je me suis posé la question des chambres de commerce. Qu'est-ce qu'elles font, ces chambres de commerce? Elles ont des locaux, elles envoient des gens
fois à la chambre des conseillers, mais une chambre de commerce, c'est ce qui doit accompagner l'entrepreneur, c'est ce qui doit fournir des études sur les opportunités, sur les banques de projets, sur tout ça. On n'a pas des chambres de commerce qui, à la hauteur de nos PME aujourd'hui. Les PME sont très en avance. Pourquoi elles sont très en avance? Parce qu'elles sont face à la concurrence, parce qu'elles sont face à l'export, parce qu'elles sont face aux exigences de leurs donneurs d'ordre. Elles sont obligées de faire de la traçabilité, elles sont obligées de faire de l'ISO. Mieux que ça, certains secteurs au Maroc ont obligé l'État à légiférer. Je pense par exemple au centre d'appel. Il y avait un problème sur les centres d'appel parce qu'ils traitaient des données et certains concurrents voulaient rapatrier les activités données au centre d'appel parce que le Maroc n'avait pas une législation sur la protection. Et donc, de fil en aiguille, on a validé une loi sur la protection des données aux normes européennes et on a pu garder ce business. On a parlé de success stories, mais il faut aussi parler des affaires qui auraient pu être conclues si elles avaient trouvé l'accompagnement, le conseil et tout ça. Le système bancaire a un rôle à jouer, à mon sens, parce que aujourd'hui, par le fait que c'est désert, les gens ne vont que chez la banque. Et il y a beaucoup d'attentes au niveau des banques. Et donc, il faut que les banques puissent s'organiser. Il y en a déjà qui ont déjà avancé pour accompagner. Mais il y a aussi les autres intervenants. Prendre un crédit, c'est finalement convaincre quelqu'un de vous donner de l'argent en espérant que vous allez pouvoir vous-même gagner assez d'argent pour vivre et pour le rembourser. Et ça, c'est un mécanisme qu'il faut expliquer. Si on n'arrive pas à se l'expliquer, ça ne marche pas. Parce que le réflexe de toute personne qui va prêter de l'argent, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est solvable? Est-ce qu'elle est capable? Ce sont des questions basiques. Si on n'y répond pas, eh ben, on n'a pas... Parce que, encore une fois, je reviens pour dire que le problème, c'est un problème d'allocation de ressources. C'est-à-dire, le crédit n'est pas la fin en soi. Ce qui est important, c'est de créer beaucoup plus d'entreprises qui soient viables, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui soient citoyennes, qui paient des impôts, qui cimentent la classe moyenne, qui soient exportatrices. Et ces entreprises ont besoin de crédit, mais elles ont besoin peut-être de subventions. Elles ont besoin d'autres choses dont on parlera. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Haytami. Je rappelle que vous êtes président du groupe Maroc Soir. Merci beaucoup Hassan Bertal. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint en charge du marché de l'entreprise à Tijari Wafa Bank. Merci beaucoup Salma Tazi. Oui, on passera au mot de la fin juste après les questions, mais allez-y. Alors, juste pour prêcher un peu pour le factoring, il faut que vous sachiez qu'au Maroc, le factoring, ça représente 3 à 6% des crédits court terme. En Europe, on est à plus de 20%. Il y a beaucoup de marge. Donc, n'hésitez pas à venir chez nous. C'est un complément formidable. En plus, on vous apportera que ce soit chez nous ou chez nos confrères, une forme d'assurance crédit pour vos clients. Donc, vous allez sécuriser votre banquier. Vous allez être beaucoup plus à l'aise. On vous donnera des cartes visite. Toute mon équipe est là. Mais il y a aussi Tijari. C'est très important. N'hésitez pas. On est ouvert. Merci beaucoup Salma Tazi et merci beaucoup Lotfi Sqat. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué au sein du CIH. Il est prévu qu'on clôture cette table ronde à midi et il est midi. Mais si vous avez des questions, on va squatter un petit peu, mais seulement quelques minutes. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Oui, rebonjour. Alors, je voudrais juste réitérer ma question de tout à l'heure parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas eu le temps d'y répondre. C'est concrètement, qu'est-ce qu'une PME doit proposer comme garantie pour avoir un financement bancaire? Voilà. Concrètement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va prendre 2 autres questions et ensuite répondre à toutes les questions d'un seul coup. On a une question ici, s'il vous plaît. On a une question ici. Et ensuite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a une question ici et ensuite 2 questions ici.
c'est Arja Ahmed. La société Sim Équipement, c'est une société de contrôle industriel qui était il y a 30 ans PME, petite PME, qu'il y en a même des gens de la séance qui connaissent un peu le parcours de cette société. Et je dis, c'est simplement j'interviens parce que dans le cadre général pour dire qu'effectivement, toute société en création a besoin de relations. Sa première relation, c'est la banque. Malheureusement, dans les structures marocaines, en général, je n'implique personne, mais je dis simplement qu'il n'y a pas le vis-à-vis ou le face-à-face. Excusez-moi, je vais vous interrompre, on est pressé par le temps. Si vous pouvez passer à la question directement, s'il vous plaît. La question directement, c'est qu'il faut qu'il y ait des structures capables de communiquer à travers les médias, à travers les banques, avec des gens de métier, avec les chambres de commerce, avec tous ces gens-là pour qu'ils puissent donner l'information aux entreprises, pour qu'ils puissent accéder facilement dans les structures financières. Merci beaucoup. On va passer le micro ici. Nous avons une question ici, une première question ici, ensuite une deuxième ici. Si vous voulez bien vous lever pour poser la question, s'il vous plaît. Et je me présente, M. Chalami, de la société DICAPA et Rêve Sport, donc créateur d'entreprises d'il y a déjà une vingtaine d'années. Les sociétés se développent, mais le constat, je voudrais faire beaucoup plus un constat qu'autre chose, c'est que lorsqu'on a un vis-à-vis avec les banquiers, effectivement, il y a un problème de communication et d'information sur les différents, dirais-je, financements possibles au niveau des banques. D'autre part, il n'y a pas d'information au niveau des accompagnements, aussi bien au niveau des gouvernements, c'est-à-dire tels qu'MTS, etc. Ils ne sont pas communiqués par le vis-à-vis que nous avons, et au niveau des CCG, c'est-à-dire la caisse de gestion. Pour quelles raisons ces banquiers ne donnent pas... La CCG n'est pas la caisse de gestion, c'est la caisse de garantie. La caisse de garantie, c'est-à-dire, excusez-moi, la caisse de garantie ne sont pas, je dirais, communiqués en termes... Est-ce que ce n'est pas une question de compétitivité entre les deux? C'est la question que je suis en train de me poser. Merci beaucoup. On prend une dernière question. Bonjour, je m'appelle Reda Hjiyej de la société Faco Peinture. Nous avons juste parlé au cours de ce débat par rapport au financement banquier, mais il y a un autre type de financement qui se fait à l'étranger qui s'appelle le crowdfunding. C'est le financement participatif qui se fait à travers la participation de grand nombre de personnes, non pas les banquiers, mais nous-mêmes. Est-ce que ça ne serait pas une solution pour ces futurs entrepreneurs? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on commence par le crowdfunding avec vous, puisque vous en avez déjà parlé pendant votre intervention. C'est un axe de développement, effectivement, et de manière générale. J'ai envie de dire que moi, ce que je retiens du débat qu'on a eu, du retour que j'ai eu, enfin, de la salle, c'est qu'il y a les financements, effectivement, classiques par la banque, mais il y a aussi les financements qu'on appelle, dans le jargon financier, des intermédiaires. Et le crowdfunding est un financement des intermédiaires. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'en fait, vous présentez votre projet sur une plateforme virtuelle sur Internet, et des gens viennent et disent « oui, moi je crois à votre projet, je mets 1000 dirhams, etc. » Mais au-delà du mécanisme, il faut légiférer sur ce sujet-là. Il faut légiférer, il faut que le Maroc légifère pour l'organiser. Ça ne peut pas se faire comme ça. Les autres pays, d'ailleurs je crois que la France sort une loi cette année pour légiférer sur le crowdfunding. Donc, ok, mais il faut anticiper le mouvement et légiférer. La désintermédiation, c'est aussi la bourse. On n'en a pas parlé. C'est vrai, c'est le capital risque, mais c'est aussi la bourse. D'autres expériences dans d'autres pays, je voudrais les citer, ont des compartiments de bourse qui sont spécifiquement réservés à la PME, aux startups, avec des conditions, je dirais, d'éligibilité adaptées à ce type d'entreprise.
Je crois que là aussi, il y a une réflexion en cours chez nous, puisque je crois qu'il y a un communiqué de presse de la Bourse de Casablanca lors de la signature de l'accord avec la Bourse de Londres, où ils ont annoncé, dans cet accord-là, la mise en place de ce qu'on appelle en anglais l'Alternative Investment Market. En fait, c'est le marché spécifique à la PME et à la TPE au niveau. Il faut savoir qu'une introduction en bourse permet de lever, pour ceux qui ne savent pas, permet de lever des fonds qui vont être investis dans l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Lotfi Sqat. Et juste comme complément d'information, le crowdfunding existe déjà au Maroc. Il y a 2-3 plateformes qui se sont lancées il y a quelques mois. Mais il est vrai aussi que le cadre réglementaire est très très flou par rapport à cet outil de financement. On attend de voir. On attend de voir comment est-ce que ces plateformes de crowdfunding, qui sont elles-mêmes des startups aujourd'hui, vont pouvoir développer leur activité au Maroc. Monsieur Bertal, peut-être une réponse à la question de monsieur, la communication. Pourquoi est-ce que les chargés d'affaires ne communiquent pas au sujet des produits de la NPME, des produits de la CCG? Et est-ce qu'il y a vraiment une compétition entre vous et la CCG? Je ne pense pas, puisque vous êtes complémentaires et ils assurent vos arrières. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait une compétition entre vous. Non, bien sûr qu'il n'y a pas de compétition. Je voudrais commencer par tenter d'expliquer le fait que le souci de la proximité, de l'information, de la compétence surgit comme ça. D'abord parce que, alhamdoulilah, nous avons de plus en plus de gens qui vont dans l'entrepreneuriat, qui initient des choses, etc. Et ça, c'est bien. Mais il y a aussi, je voudrais vous donner l'information, vous le savez, que le système bancaire marocain, rien que sur ces 5 dernières années, comment le réseau bancaire s'est étendu. Chaque banque ouvre entre 20 à 100 agents, chaque banque, chaque année. Donc, et ça, c'est bénéfique pour notre pays. Notre système bancaire, la bancarisation par exemple Maroc est passée de 20% il y a 5-6 ans à 50% aujourd'hui. Beaucoup reste à faire. Donc dans cette accélération importante de bancarisation, de proximité, de mobilisation de l'épargne, évidemment elle s'est faite moyennant une déperdition relative de connaissances, de savoir-faire. Je suis en train de faire un diagnostic, mais quand je fais ce diagnostic et ce constat, je note aussi que par rapport à la région, on devrait être fier que notre système bancaire est perçu, les témoignages comme un des meilleurs des continents africains et de la région MENA, un des meilleurs. Donc, mais malgré tout, il y a donc un monde idéal serait lorsque le chargé d'affaires reçoit des dossiers, que ces dossiers soient bien lisibles, mais au lieu, quand il manque quelque chose, quand il y a des lacunes, effectivement, ce banquier ne doit pas mettre dans le tiroir ou dans la poubelle le dossier, mais doit orienter le client vers les instruments qui puissent l'aider à rendre le dossier bancable. Il doit prendre son téléphone, appeler un business angel, un capital risqueur, le défendre le dossier, appeler la NPME, la CCG, le dire peut-être que la compte garantie va conforter, etc. Mais aujourd'hui, on est d'accord, cet effort n'est pas fait au niveau du chargé d'affaires. Ce lien n'est pas encore suffisamment fait et on le reconnaît, et ça c'est quelque chose de très très important. Et donc il y a un effort à faire en matière de formation, de sensibilisation, etc. Maintenant, pour le monsieur qui pose la question sur les garanties.